Il existe un moment, dans tous les récits anciens, où l'histoire bascule. Un instant précis où la peur ne suffit plus, où la curiosité devient plus forte que la raison, et où l'homme cesse de fuir l'obscurité pour commencer à la regarder en face. Les anciens appelaient ce moment le point de non-retour, car connaître l'existence des démons était une chose, reconnaître leur influence en était une autre. Mais chercher volontairement à entrer en contact avec eux, c'était franchir une frontière interdite. Dans toutes les civilisations, des récits parlent d'accords secrets, de promesses murmurées dans le noir, de pactes conclus loin des regards. Un pacte démoniaque n'était jamais décrit comme un acte brutal. Il ne ressemblait pas à une agression. Il prenait toujours la forme d'un choix. Les textes insistent sur un détail troublant. Le démon n'imposait rien. Il proposait pouvoir, connaissance, richesse, protection, amour, vengeance. Chaque pacte était différent, car chaque faiblesse humaine l'était aussi. Dans les grimoires médiévaux, on raconte que les démons connaissaient l'homme mieux que lui-même. Ils savaient ce qu'il désirait avant même qu'il ose se l'avouer. C'est pour cette raison que les pactes n'étaient jamais identiques. Ils étaient adaptés, précis, calculés. Au Moyen Âge, on croyait que certains érudits, alchimistes ou nobles, avaient volontairement cherché ces entités, non pas par folie, mais par ambition. Les récits parlent de cercles tracés avec une précision extrême, de nuits choisies selon des calendriers interdits, de paroles récitées sans la moindre erreur. Car dans ces rituels, la moindre faute avait un prix. Les pactes démoniaques obéissaient à des règles strictes. Ils devaient être consentis, scellés par une parole, parfois par un symbole, parfois par le sang, non comme une offrande violente, mais comme une signature. Les textes précisent que le démon exigeait toujours quelque chose en retour, mais jamais immédiatement. C'était là le piège. La récompense venait d'abord, rapide, spectaculaire, presque miraculeuse, puis avec le temps, le prix se révélait. Certains manuscrits racontent que le paiement n'était pas toujours l'âme, contrairement aux légendes populaires. Parfois, il s'agissait de servitude, d'influence, de transmission. Un pacte pouvait obliger l'homme à ouvrir la voie à d'autres, à répéter les rituels, à devenir un relais. Ainsi, le mal ne se propageait pas par invasion, mais par collaboration. Ce détail effrayait particulièrement les théologiens, car il signifiait que le mal avançait avec l'accord de l'homme. Les procès de sorcellerie mentionnent souvent des aveux de pactes démoniaques. Certains obtenus sous la contrainte, d'autres décrits avec une précision troublante. Les accusés parlaient d'apparitions nocturnes, de voix calmes, raisonnables, presque bienveillantes. Le démon ne criait pas. Il expliquait. Il promettait une solution là où l'homme ne voyait plus d'issue. Et c'est précisément cela qui rendait ces pactes si dangereux. Car ils ne reposaient pas sur la peur, mais sur l'espoir. Au fil des siècles, l'image du pacte démoniaque a évolué. Mais le fond est resté le même. Aujourd'hui encore, dans la culture moderne, le pacte apparaît sous d'autres formes. Des choix moraux, des compromis, des renoncements. Les démons ont changé de visage, mais pas de méthode. Les anciens avertissaient, le véritable danger n'est pas de tomber, mais de croire que l'on contrôle la chute. Car dans tous les récits, sans exception, le pacte finit toujours par déséquilibrer celui qui l'a signé. Perte de soi, isolement, paranoïa, dépendance. L'homme croyait utiliser le démon. Mais c'est toujours l'inverse qui se produisait. Les manuscrits se terminent rarement bien. Ils parlent de disparition, de folie ou de silence. Comme si, à la fin, le démon n'avait plus besoin d'être présent. Car le pacte avait déjà accompli sa fonction. Et si les pactes démoniaques n'étaient pas des mythes anciens, mais des métaphores éternelles, des choix que l'humanité continue de faire encore aujourd'hui. Dans la prochaine partie, nous verrons ce qui arrive après le pacte, quand il devient impossible de revenir en arrière.